Oh Père, dis un mot pour ton église, un mot pour la nation, un mot pour ma vie, un mot Seigneur, dis seulement un mot et je serai délivré. Shalom à tous les frères chrétiens du monde entier et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Je suis le révérend Kamagaté Amadou, ancien musulman, je suis converti, je suis pasteur et leader des églises évangéliques Grâce et Merveille, dont je suis le président. Nous sommes représentés un peu partout en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis le principal de l'église évangélique Grâce et Merveille, Yopougon en Anuret. Et je suis là depuis 2003. J'ai vécu en bonne entente avec le voisinage, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce qu'un monsieur vienne prendre un lot en face de l'église. Il y construit un immeuble. Et à partir de là, ils ont commencé à habiter depuis 2011. Et là, le monsieur a commencé à me créer tous les problèmes. Il me dit que quand nous prions, il y a une nuisance sonore. Donc depuis 2011, j'ai été convoqué au 17e arrondissement de Yopougon. Je suis allé répondre. Après une enquête, il s'est avéré que ce qu'il disait était trop exagéré, c'était faux. Alors j'ai cru qu'il avait laissé tomber cette affaire. On vivait toujours ensemble. Il y a une mosquée à 50 mètres de moi, de l'église. Il n'y a pas de problème, personne ne s'est jamais plaint. Je ne me suis jamais plaint aussi. Et subitement, en 2014, le même monsieur envoie encore la police municipale. La police municipale qui vient avec plein de paroles agressives en disant que nous, les églises évangéliques, nous faisons du bruit. Si tel est le cas, ils vont venir prendre les choses parties. Je leur ai répondu que nous faisons nos cultes, on a des heures normales. Et puis c'est bien indiqué. Je ne pense pas que ce qu'ils disent est vrai. Nuisance sonore, nous ne verrons pas tout le temps. Et d'ailleurs, je confirme que depuis 2011, quand ils sont venus habiter à côté, je n'ai plus jamais fait de veillée de prière les vendredis. Même les fêtes de Saint-Sylvestre, je les fais en dehors de l'église, sur un terrain de football. Parce que je ne veux pas que quelqu'un se plaigne. On ne fait plus de répétitions de chorale, on ne fait plus de répétitions de groupe musical à l'église. Et tout cela est fini. Les soirs, j'ai 2 soirées de réunion de prière, les mardis et les vendredis. Je les fais de 18h30 à 20h30, des fois 20h45. Et là, je le fais sans micro, sans instrument, sans rien, sans tam-tam, rien. Et là encore, le monsieur m'envoie à la police mondaine. La police mondaine vient enquêter, je suis allé répondre et j'ai fait aussi ma déposition. Et ils ont fait leur constat, ils ont fait leur enquête, ils ont vu que ce que le monsieur disait, c'est vraiment un peu exagéré. Et le monsieur s'arrête devant son portail, il le dit à qui veut l'entendre, que lui il a les moyens, il a des millions, et il va les utiliser pour fermer l'église. Et lui, il va fermer l'église parce qu'il n'admet pas qu'il y ait une église près de sa maison. Et c'est tout le chef d'accusation. J'ai cru que cette affaire était finie. Et j'étais là il y a quelques jours, je reçois une convocation pour passer à l'audience le mercredi 4 février à 8h. Donc voici ce que Lucien envoie. Parce que d'abord c'est un procureur qui a d'abord montré cela, je crois fait venir un huissier. Donc il a signé un huissier. Elle m'a envoyé, donc voici le papier de l'huissier aussi qui suit. Donc je suis convoqué, voici le nom, mon nom, le nom de mon père, de ma mère, tout ça, tout est là. Et le monsieur qui me convoque, le voici. Je ne sais pas qui il est, c'est son nom seulement qui est là. Je ne connais pas sa nationalité, je ne connais rien. Je ne sais rien de tout ça. Mais le chef d'accusation, on me dit cela que j'ai troublé la tranquillité d'autrui par des bruits en tapage injurieux ou nocturne. Ce que je n'arrive même pas à comprendre. Tapage injurieux, parce que j'ai dit, je suis un Seigneur, acclamons notre Seigneur, c'est ce qui injure. Je ne suis plus libre. Il nous dit tapage, parce qu'on ne peut pas taper des mains, on ne peut pas chanter, mais en ce moment, on enlève tout ce qui fait partie de notre adoration, notre Seigneur. Nous avons notre manière d'adorer notre Dieu, de prier notre Dieu. Nous, quand nous prions, nous élevons la voix, nous prions. Et quand on a fini, on s'en va.
Et donc voici le papier, il m'a dit, je dois passer à l'audience. Et j'ai compris que c'est une attaque contre toutes les églises en Côte d'Ivoire, toutes les églises évangéliques. Donc cette affaire n'est pas un combat pour Grâce et Merveille seulement, mais c'est pour toutes les églises. Alors je voudrais lancer à tous les collègues, à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu. Il faut que nous nous levons, que c'est assez qu'on nous laisse adorer notre Dieu comme il se doit. Depuis très longtemps, nous avons vécu en Côte d'Ivoire ici dans une liberté totale d'adoration de notre Dieu. Les musulmans, les féticheurs, les bouddhistes, tout le monde adore comme il peut adorer, il n'y a pas de problème. Mais subitement, je vois que quelque chose est en train de se faire contre l'église évangélique. Alors, moi je vais en audience. Certainement qu'on va me condamner. Certainement qu'on va fermer l'église Grâce et Merveille à en honorer. Mais quand on finira, ce sera le tour de qui? Ce sera le tour de quelle église? C'est pourquoi je demande à tous les pasteurs du monde entier de faire passer ce message partout où c'est possible. Et je demande la mobilisation de tous les pasteurs, en tenue de pasteur, en col clérical, le mercredi 4 à 8 heures, au palais de justice de Yopougon, que tous les pasteurs viennent venir soutenir pour qu'on sache que nous ne sommes pas d'accord avec ces lois qui sortent par-ci, par-là, pour attaquer uniquement les églises. Et je tiens à dire que la mairie aussi a fait sortir des décrets nous mettant dans le même lot que les bars et les boîtes de nuit, etc. Sans faire une ampliation au niveau des églises. Et subitement, on vient nous prendre. Nous n'utilisons pas de micro, on n'utilise pas d'instruments, mais en plus de cela, on nous dit non, puisque nous tapons des mains, nous chantons, il faut qu'on arrête. Je crois que c'est assez. Alors, bien aimés dans le monde entier, comprenez que c'est la persécution de l'église en Côte d'Ivoire qui commence. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'acharne particulièrement sur moi, parce que j'ai un passé musulman. Mais écoutez, c'est une grâce que d'être chrétien, c'est une grâce que de servir le Seigneur. Et je parlerai de ce Seigneur tant que j'aurai un souffle de vie. Et je le ferai. Partout où je passerai, quand je peux témoigner, je témoignerai. Et comme je le fais, si c'est ce qui est leur problème, je suis vraiment désolé. Je crois que chrétiens, donnons-nous la main d'association, levons-nous et combattons. Ce combat est le nôtre. Et je crois que c'est le commencement de notre délivrance qui arrive, qui sonne comme cela. Que Dieu vous bénisse et shalom. Il suffit que tu dises un mot.